Bilan et perspective pour l'église locale de Grand Bassam. Le samedi 20 juin dernier a été marqué par la clôture officielle de l'année pastorale diocésaine. Une célébration eucharistique au cours de laquelle la communauté chrétienne s'est rassemblée, mais qui a également servi de tribune pour faire le point sur un chantier majeur, l'état d'avancement des travaux de la cathédrale. Retour sur les temps forts de cette célébration eucharistique. Avec Pierre Richemont, commentaire, Myriam Horsan-Eno. Le samedi 20 juin dernier, les diocésains de Grand Bassam ont célébré la messe de clôture de leur année pastorale 2025-2026. Le projet diocésain de construction de la cathédrale, présent au cœur du thème de cette année pastorale, a été évoqué par l'évêque, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, à l'entame de son homélie. Tout était quasiment prêt pour nous permettre de célébrer la messe de clôture de cette année pastorale et pour la toute première fois de son histoire à l'intérieur de la demeure de Dieu. La demeure, l'édifice mentionné dans le thème de l'année pastorale, à savoir la cathédrale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En guise de réponse, je voudrais citer un contemporain. Avant tout, gardons la confiance. Nous le savons. Toute œuvre divine rencontre sur la trajectoire de sa réalisation les forces des ténèbres. Elle rencontre également les faiblesses de l'homme. Mais il nous faut garder la foi et garder la confiance en Jésus. Car ici à Grand Bassam, porte de la foi, Dieu triomphera toujours. La commission communication et mobilisation de fonds pour la cathédrale a fait le bilan général dans un premier temps au niveau administratif, puis au niveau technique avec les travaux. Nous avons déposé un dossier au niveau de la direction départementale de l'urbanisme à Bassam, qui nous avait déjà donné un avis favorable de façon orale. Mais il fallait déposer des documents pour pouvoir les conforter dans leur prise de décision. Et cela a été fait. Et nous pensons que à la mi-juillet, nous pouvons véritablement commencer tout ce qui est dépose de l'échafaudage. Concernant les objectifs financiers affectés aux paroisses et forces vives du diocèse, le bilan est satisfaisant. Autrefois, on parlait de la cathédrale, les années passées, on parlait de la cathédrale. Mais avec le drame qu'on a eu, la cathédrale parle d'elle-même. C'est une mère qui appelle ses enfants à ses cheveux. Et ce cri, cette souffrance, cette douleur diocésaine a été entendue par les fils et filles du diocèse. Je pense que c'est à juste titre qu'ils ont bien réagi dans la mobilisation financière et les prières aussi, parce qu'il y a une mobilisation spirituelle qui s'est faite aussi en faveur de la cathédrale. Au terme de cette année pastorale, son Excellence Monseigneur Raymond Awa lance un appel à ses diocésains et aux amis du diocèse. Je leur ai dit ce qu'ils m'ont dit à l'occasion du drame, que nous sommes plus que jamais déterminés, nous sommes plus que jamais debout pour affronter les réalités de la construction de la cathédrale. C'est vrai, c'est un chantier, mais l'objectif final, c'est avoir une cathédrale digne de ce nom, une cathédrale finie qui abrite les célébrations liturgiques. Donc, tant qu'on n'a pas fait la consécration de la cathédrale, la marche continue, la mobilisation continue, que Dieu nous vienne en aide. De la ferveur, de la joie et une immense dévotion le samedi 20 juin dernier à la cité du Banco dans le diocèse de Yopougon. Le couple Aboa a officiellement honoré le Seigneur en se jurant fidélité et amour éternel. C'est la paroisse Saint-Barthélemy qui a prêté son cadre à ce mariage religieux particulièrement émouvant, entouré de la communauté, des fidèles, des parents et des amis. Un engagement spirituel que nous vous proposons de vivre à travers ce reportage de Jean-Arnaud Kouassi, Morel Poti. Le samedi 20 juin 2026, Marie-Florence Adingra et Adoubena Aboire se sont dit oui devant le Seigneur lors de la célébration eucharistique à la paroisse Saint-Barthélemy de la cité du Banco dans le diocèse de Yopougon. La célébration eucharistique a été présidée par le curé de la dite paroisse, Père Albert Dacha,
en présence de son Excellence Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, et de la famille et des invités. Après toutes les étapes qu'augure cette belle union, le curé de la paroisse a invité le couple Aboua à rendre hommage à la Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie. Enfin, Marie-Florence Adengra et Adou Bernard Aboua ont signé le registre qui confère dorénavant leur union devant le Seigneur et l'ensemble du peuple famille de Dieu. Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, ami de très longue date du marié, a bien voulu s'exprimer. C'est un jour de joie parce que Bernard Aboua, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble à Port-Boué. Et il n'allait jamais à l'église, il s'est toujours moqué de moi. Il n'a jamais voulu aller à l'église et puis bon, on s'est perdu de vue. Et puis on s'est retrouvés depuis que je suis évêque. Et il m'a dit que sa femme était chrétienne catholique. Mais comme lui ne va pas à l'église, il dit mais l'église a tout prévu. Donc tu peux permettre à ta femme au moins de communier. Il a fait l'école de la catéchèse en bonne et due forme. Et 2 fois il m'a rendu visite à Yamoussoukro. Et au cours du repas, chaque fois qu'on devait prier, je vois qu'il fait le signe de croix. Je dis, bon, mais tu n'es pas loin, donc peut-être après le mariage, on attend ton baptême. Réaction du couple Aboua, du curé et des enfants. Merci au Seigneur d'avoir permis ce beau temps. Et merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Vraiment, la joie est immense. La joie est immense, c'est que merci. C'est une grande joie. Comme l'a dit le Christ, c'est une grande joie quand il y a un qui se convertit. Une joie au ciel et aussi sur la terre. Arriver à ce stade de leur vie par la célébration du mariage, c'est un grand changement. C'est un pas très important, très géant qui a été accompli. Nous ne pouvons qu'être heureux, ensemble avec les anges dans les cieux. J'ai rencontré ce couple il y a de cela 1 an. Nous avons pris 3 mois pour la préparation des cours au mariage. Je tiens à faire remarquer que ce fut un couple exemplaire pendant les cours. En tout cas, j'allais dire ici, il y avait un classement à faire, c'était les meilleurs. Je suis vraiment contente d'avoir assisté au mariage religieux de mes parents. Je suis fière de leur performance. Je leur souhaite de vivre encore 50 ans de plus et de nous inviter encore à leur anniversaire de mariage dans l'église. Cette cérémonie s'est achevée par un vin d'honneur offert par le couple Aboua à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon. Une journée historique pour la communauté catholique de l'archidiocèse de Gagnoa. Le samedi 20 juin dernier, la paroisse Saint-Jacques de Barouyo a abrité un double événement placé sous le signe de la foi et de l'engagement spirituel. Au cœur de cette ferveur chrétienne, le sacrement de la confirmation reçu par 611 baptisés et la pose officielle de la première pierre de l'église paroissiale. La correspondance de Richard Ballet, correspondant diocésain, commentaire Maria Bissier. C'est dans une ambiance festive et conviviale que s'est déroulé le samedi 20 juin 2026 à la paroisse Saint-Jacques de Barouyo, dans l'archidiocèse de Gagnoa, le sacrement de la confirmation de 611 baptisés et la pose de la première pierre de la dite église. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque métropolitain de Gagnoa. Dans son homélie, l'archevêque a invité l'Assemblée à faire confiance à la providence divine plutôt que de compter sur nos richesses qui ne pourront pas nous accorder la vie éternelle. L'évangile, c'est l'amour. Quand nous marchons à la suite de l'évangile, nous savons que nous marchons derrière Jésus, derrière Dieu. Parce que la route de Dieu n'est pas compliquée si nous vivons déjà l'amour en nous. L'argent ne doit pas être le maître, mais ça doit être un moyen. On peut chercher, et Jésus lui-même demande qu'on cherche l'argent, mais ce n'est pas pour que l'argent soit au-dessus, pour que tu piétines l'autre, ton frère. Monseigneur Jean-Jacques a conféré le sacrement de la confirmation à 611 baptisés, issus des 7 paroisses, formant le doyenné Monseigneur Barthélemy Diabla.
La célébration a été ponctuée par la remise des distinctions de mérite spirituel et de présents au clergé et aux personnes de bonne volonté pour leur engagement au service de l'Église. Le deuxième temps fort a été la pose de la première pierre de l'église Saint-Jacques de Barouyo par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi. Le coût global des travaux de construction de l'église est estimé à 283 millions de francs CFA. C'est une étape majeure dans la vie de foi de plus de 200 chrétiens dans le diocèse de San Pedro. Le dimanche 14 juin dernier, 226 catéchumènes de 3 paroisses locales ont reçu le sacrement de confirmation à la cathédrale Saint-Pierre. Cette célébration eucharistique a rassemblé les fidèles des communautés de Saint-Paul de la Cité, Saint-Esprit du Lac et Notre-Dame de Seweke. Un reportage du service de communication du diocèse de San Pedro. Commentaire Guy Rochiaou. Ils sont venus des paroisses Saint-Paul de la Cité, Saint-Esprit du Lac et Notre-Dame de Seweke, ces catéchumènes qui ont reçu le sacrement de la confirmation le dimanche 14 juin 2026 à la cathédrale Saint-Pierre dans le diocèse de San Pedro. L'évêque les a invités à devenir des adultes dans la foi. Alors vous, qui avez confirmé, voilà ce que vous devenez des témoins de Jésus. Suite à l'homélie, les catéchumènes ont tous été oints du Saint-Crème par le prélat et ses prêtres concélébrants. Les confirmés ont esquissé des pas de danse pour exprimer leur joie de recevoir ce sacrement. Des impressions au terme de cette messe. Je suis très heureuse en ce matin de recevoir le sacrement de confirmation. Je dis merci à Dieu afin qu'il achève son œuvre, oui, en moi, à travers ce sacrement-là, qu'il me donne encore la force et la sagesse de continuer dans la mission que lui-même il m'a confiée. C'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir reçu en ce jour le sacrement de la confirmation de la main de notre Père évêque. Il nous a donné de bons enseignements et à l'exemple des disciples, nous envoie en mission. Pour cette vague de confirmation dans le diocèse de San Pedro, ce sont au total 226 catéchumènes qui ont reçu le Saint-Esprit. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.